Je dis, les gens la blaguent avec nous. Le sommet de l'État jure qu'ils blaguent avec. Est-ce qu'ils savent qu'ils ont à faire? Les gens la blaguent avec. Est-ce qu'ils savent qu'ils ont à faire? Les gens la blaguent avec nous. La Cour constitutionnelle blague avec nous. Le cabinet présidentiel blague avec. Est-ce qu'ils savent qu'ils ont à faire? Les gens la blaguent avec. Est-ce qu'ils savent qu'ils ont à faire? Les gens la blaguent avec nous. Voilà. Mbolo, Mbolo à tout le Gabon, c'est Omwana Winche, l'enfant du pays, l'évangéliste de la résistance, la voix des martyrs qui crie vengeance, le haut-parleur de la jeunesse gabonaise tenu en laisse. La famille, l'année tire à sa fin. Je voudrais dire un grand merci et un grand bravo pour les Gabonais et les Gabonaises qui se battent pour la libération de notre chère nation, le Gabon. J'ai une pensée toute particulière pour toutes les victimes de la dernière crise post-électorale au Gabon. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Justice sera rendue, quel que soit le temps que ça prendra. Justice sera rendue pour tous nos martyrs. Aujourd'hui, je fais cet audio pour parler de la conférence de traîtres qui a été organisée par le pornographe Nzigou Manfumbi, par l'éternel traître Maïla Louis Gaston, par l'inconnu Marcel Tchoréré avec son parti politique où il y a juste 2 personnes, par l'inconnu également Mbiranze, qui n'est connu que des pédégistes, par une inconnue aussi, Azizé, des gens qui sont passés pour des opposants, qui a une association dont on ignore l'existence, par monsieur Alain Yangvé, qui est ancien président d'un parti fantomatique, par monsieur Hubert Mayombo, le nom ne dit rien, par David Mbadinga également. Enfin, je ne sais pas trop où toutes ces personnes-là sortent, excepté 2 ou 3 individus. Mais ces personnes aujourd'hui ont organisé une conférence de presse pour nous parler de réconciliation. Je me pose la question de savoir de quelle réconciliation parle-t-on? De quelle réconciliation parle-t-il? Nous ne négocions pas avec des terroristes. Ali Bongo est un terroriste, c'est un djihadiste qui a fait assassiner nos frères et sœurs. Ali Bongo est un assassin comme son défunt père qui a assassiné des Gabonais. Nous n'allons pas négocier. Il n'y aura aucun dialogue avec Ali Bongo. Le peuple gabonais a vomi Ali Bongo. Il ne mérite pas d'être à la tête de notre pays. C'est un cancre. Ali Bongo, c'est un ignare. Il ne mérite pas de diriger notre pays. Donc je veux dire à tous ces individus-là qui organisaient leur conférence de traîtres, que si vous voulez manger, si vous avez faim, allez-y retrouver Ali Bongo. Retournez au PDG, allez manger. Ne parlez pas au nom du peuple. Nous ne sommes pas vos robots. Vous n'allez plus instrumentaliser cette population. Vous n'allez pas instrumentaliser cette jeunesse. Si vous avez cautionné les hold-up qu'avait organisé Omar Bongo à chaque élection, les crimes qu'avait organisé Omar Bongo à chaque élection, sachez que vous êtes tombés sur la mauvaise génération. Nous sommes une nouvelle génération de Gabonais. Nous avons une nouvelle manière de penser. Vous n'allez pas nous instrumentaliser. Aujourd'hui, vous parlez de réconciliation parce que vous avez perdu vos intérêts. Si vous voulez aller à la mangeoire, allez-y à la mangeoire. N'allez pas au nom du peuple. Le peuple gabonais demande le départ. Le peuple gabonais veut le départ sans condition d'Ali Bongo. Et il va partir. La réconciliation du Gabon passe par l'affirmation de la vérité des urnes lors des élections du 27 août 2016. La réconciliation nationale passe par la vérité sur les massacres du 31 août 2016. Sans ça, le Gabon sera divisé. L'économie du pays sera paralysée. Nous allons continuer à rendre le Gabon ingouvernable tant que l'assassin, le djihadiste Oussama Ben Ali sera au pouvoir. Tant qu'il sera au pouvoir, le Gabon sera divisé. Nous demandons le départ, nous exigeons le départ sans condition d'Ali Bongo. Et j'ai écouté certains opposants de circonstances vilipender le président élu par les Gabonais, Jean Ping, mais c'est à votre niveau. Que nous l'aimons, que nous ne l'aimons pas, que vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas, Jean Ping a été élu par les Gabonais et vous devez respecter la vérité des urnes. Vous devez respecter le vote des Gabonais. Aujourd'hui, les Gabonais se battent pour rétablir la vérité sur les élections du 27 août 2016.
et sur les crimes du 31 août 2016. Et le combat continue, quel que soit le temps que ça prendra. Ali Bongo va tomber. 50 ans, ça suffit. Si vous avez décidé d'être des esclaves, continuez à être des esclaves. Allez-y rejoindre Ali Bongo. Mais le combat continue. Vous êtes tombés sur la mauvaise génération. Pour parler de M. Tchoré, président du parti Cercle Omega, qui compte peut-être 2 ou 3 personnes, le 27 août 2016, nous avons voté dans le même bureau de vote à Notre-Dame de Victoire. Et ce jour-là, je cite, il avait dit « Ali Bongo le Biafrais va partir après cette élection ». Ce sont les propos de Marcel Tchoréré que je trouve en contradiction avec les propos qu'il a sortis aujourd'hui lors de leur conférence de traîtres. Monsieur Maïla et certains présents lors de cette conférence ont également vilipendé Ali Bongo. On dit les vérités sur Ali Bongo parce que c'est réellement un cancre. Toutes ces personnes-là savent que c'est un cancre. Et lors de leur conférence de presse, ils font bien de signaler à chaque fois que monsieur Jean-Ping a réellement gagné les élections. Vous ne pouvez pas dire quelque chose et son contraire. Aujourd'hui, s'il doit avoir dialogue, c'est pour qu'Ali Bongo reconnaisse sa défaite et qu'il foute le camp de notre pays. Parce qu'il n'est pas gabonais. Et nous allons reconstruire une nation nouvelle. Ces individus viennent organiser aujourd'hui une conférence de traîtres pour nous parler de réconciliation avec celui qui a assassiné nos frères et sœurs, pendant que des Gabonais pleurent encore, pendant que des Gabonais sont emprisonnés, des Gabonais sont exilés. Ils viennent nous parler de réconciliation avec celui qui est à l'origine des malheurs, des centaines de milliers de Gabonais. Pendant que notre pays aujourd'hui est en train de vivre la monarchisation, Ali Bongo décide de procéder à la monarchisation de notre pays. Hier, sur le compte Facebook de M. Marcona Essangui, j'ai suivi avec attention le direct qu'il a organisé avec M. J.C. Owonongema, qui disait, je cite, « Le Parlement au Gabon ne sert plus à rien. Tous les pouvoirs vont être donnés à un seul bonhomme, Ali Bongo. Et c'est lui qui aura droit de vie ou de mort sur chaque citoyen que nous sommes. » Fin de citation. Ce sont les propos de M. J.C. Owonongema, vice-président de l'Assemblée nationale, qui donne froid au dos, qui doivent interpeller les consciences de tout un chacun, de chaque Gabonais. Mais ces individus, au lieu de venir faire une conférence de presse pour dire non à la monarchisation de notre pays, ils viennent nous parler d'une réconciliation d'avec un assassin. Vous pensez que nous sommes des moutons? Vous êtes tombés sur la mauvaise génération. C'est ce que je venais vous dire aujourd'hui. La famille, on pousse, on serre. Quel que soit le temps que ça prendra, Ali Bongo va tomber. Le régime Bongo PDG va tomber. Et nous allons reconstruire tous ensemble un Gabon nouveau. C'était mon message. Merci de partager massivement cet audio. Merci de partager massivement cet audio pour que ces personnes puissent comprendre qu'ils se sont trompés de génération. Ils se sont trompés. 2016 ne sera jamais. 2009 ne sera jamais. 2005 ne sera jamais. 98, 93, où les Bongo ont perdu les élections, ont assassiné les Gabonais et se sont imposés au pouvoir. Ce n'est pas possible. Il y aura justice pour tous les martyrs qui se sont battus pour la libération de notre pays, le Gabon. Que Dieu vous bénisse en cette fin d'année. C'était Omona Winché, l'enfant du pays, l'évangéliste de la résistance, la voix des martyrs qui crie vengeance, le haut-parleur de la jeunesse gabonaise tenue en laisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse mon Gabon. La liberté est proche, 50 ans, ça suffit.